Aujourd'hui, j'interviewe une femme qui a voulu, elle aussi, apporter son témoignage pour contribuer à prévenir les personnes qui, comme elle, ont croisé le chemin de cette école. Je vous redis à nouveau que chaque voix compte, car vous êtes tous différents. Vous avez tous votre façon d'être, vos raisons et motivations qui vous ont fait vous intéresser à cette école. Vous avez tous une expérience différente, mais vous apportez tous votre étincelle pour réveiller les autres. Le témoignage de cette femme met en lumière la dangerosité et l'inconscience de certaines personnes, se disant nia, mais n'ayant aucune éthique et aucun protocole pour suivre vraiment les gens. Des personnes qui obtiennent un soi-disant diplôme, mais n'étant clairement pas faits et pas formés pour suivre les gens. Ce n'est pas le premier témoignage que j'ai dans ce sens. Cette femme a par ailleurs décidé de taire certaines choses qui se sont passées lors de son scan et qui m'ont personnellement choqué, et qui démontrent un manque évident de bienveillance et d'empathie de certains gars. Je remercie cette femme pour son témoignage et l'intégrité qu'elle a de vouloir elle aussi prévenir les autres. Je vous laisse écouter ce qu'elle a à nous partager. Bonjour à toi et encore merci pour ta confiance et ton courage. Première question que je pose toujours, peux-tu nous dire ce qui t'a attiré dans cette école ? Alors, moi, ce qui m'a attiré dans cette école, c'était... déjà, j'avais un besoin. Donc, j'avais un besoin de renouer avec ma spiritualité. J'avais besoin de stabilité. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches dans ce sens-là. Et donc, je suis tombée sur l'école Kimontou. Mais au-delà de ça, ce qui m'a surtout attirée, moi, c'est le profil du fondateur. C'était son profil, dans le sens où, dans les vidéos, il se présentait comme une personne qui a fait déjà des hautes études en économie, il avait vécu en France, en Europe, en Afrique et là maintenant en Asie. Et aussi, surtout, le fait qu'il était enseignant à l'université. Donc voilà, quand tu essayes un peu d'apprendre et tu sais que c'est une école, quand tu as ce genre de profil, moi personnellement, ça m'a rassuré ce profil-là. Je me suis dit, ok, il y aurait pas mal de pédagogie, et il y aurait une sorte de démarche scientifique. Et au fait, c'est pour ça que je suis allée vers cette école. J'en ai vu certaines que je découvrais sur les réseaux, mais particulièrement celle-là avec le profil du fondateur, je me suis dit, ok, ça m'a l'air bien. Les fonctions qu'il a occupées et occupe étaient comme un gage de confiance pour toi ? Exactement, par rapport à ce qu'il présentait et ce qu'il mettait en avant aussi, je me suis dit, ok, je pense que là, je peux m'intéresser à cette école. Tu ne connaissais pas des personnes qui étaient déjà dans l'école ? Non, pas du tout. J'ai regardé les vidéos et je me suis dit, j'ai commencé en tout cas à regarder les vidéos de YouTube et je me suis dit, d'accord, je vais commencer à un peu plus m'intéresser à cette école-là. Est-ce que tu peux nous dire quelle impression, quelle image tu avais de l'école de l'extérieur ? Alors, déjà de l'extérieur, j'ai l'impression que tout était bien structuré. Déjà, il y a juste à écouter le fondateur. J'avais vraiment l'impression que tout était carré, bien organisé, que les cours que j'allais avoir ou les formations que j'allais faire allaient être vraiment très quali. Et c'est vraiment cette impression que j'avais. Et que j'avais aussi eu l'impression qu'on était on était nombreux, très nombreux. Moi, je me disais qu'on était une sorte de communauté de plus de 2000. Vu que j'avais l'impression qu'on était vraiment nombreux, je me suis dit, ok, ça m'a aussi rassurée. D'ailleurs, je reviendrai bientôt dans une vidéo sur le sujet, mais c'est une technique marketing connue et c'est un penchant humain naturel de se regrouper, d'aller là où il y a du monde. Tu m'as dit avoir fait un scan au début, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et ce qui est sorti de ce scan ? Alors, moi, toujours dans la même démarche, je me suis dit, ok, je vais faire une sorte de diagnostic avant de m'investir directement dans l'école. Et donc, j'ai fait un premier scan avec un gars. Et du coup, le diagnostic était que il a vu que j'avais un voile.
il a vu que j'avais un voile et il a vu également qu'il y avait des êtres lycéphétiques qui utilisaient mon énergie sexuelle. Et il a vu également autre chose, parce que j'ai revu mes notes, il a vu que j'avais des liens lycéphétiques, des alliances dans ma famille, et moi aussi j'avais ces liens-là, et donc il fallait faire des soins de désenvoûtement. C'est ce qu'il m'a dit. Donc ça, c'était le diagnostic du scan. Donc je te laisse deviner mon état. Ça me met toujours mal à l'aise quand j'en reparle, parce que j'étais complètement horrifiée, parce que surtout qu'il me disait qu'il voyait ces êtres-là sur moi, donc ils étaient complètement collés sur moi, ces êtres-là. Et du coup, j'avais peur. Je commençais en plus à me dire, mince, peut-être que indirectement, je mets en danger mon conjoint. Donc, j'étais vraiment dans l'optique je pensais plus qu'à faire des soins, au fait. Il m'avait dit, écoute, vu tout ce qu'on a vu, il va falloir commencer des soins progressivement et rien n'est impossible à Mama Wandombi, donc tout va se régler. Mais c'est vrai que lorsqu'il me l'a dit, j'étais tellement dans un état de peur que je pensais uniquement à commencer les soins. C'était ça mon souci. Mais avant qu'on te pose ce diagnostic, tu sentais quelque chose de mauvais autour de toi? Non, pas du tout. Sincèrement, pas du tout. Non. Non, moi je me disais, en fait, c'était juste, moi ma démarche c'était, ok, je mets en ordre, je remets un peu d'ordre dans ma vie sur le plan physique, et du coup je voulais aussi une sorte d'accompagnement sur le plan spirituel, mais non, il n'y avait pas, non, j'avais pas ce genre d'idée, et relationnellement aussi, j'avais pas cette impression-là, c'était juste vraiment comme assainir, commencer quelque chose de nouveau, enregistrement spirituel, enfin c'était juste ma démarche, et donc non, j'avais pas cette impression. Avec le recul, est-ce que tu sais expliquer pourquoi tu l'as cru? J'ai juste eu confiance au fait à Unga que j'avais en face. Et moi, je suis d'une culture africaine, donc on a des croyances. La plupart, souvent dans les familles africaines, il y a toujours un peu ce genre de dossier, il y a des blocages et tout ça. Donc, c'est vraiment une idée que j'ai depuis l'enfance, que c'est possible qu'il y ait des blocages, d'où la prière, d'où souvent être dans une communauté où vraiment on prie, voilà. Ça, moi, j'ai grandi dans ce genre de culture. Et du coup, moi, quand il me dit ça, moi, c'est ok, d'accord. Je m'attendais pas à ça. C'est surtout ça le choc. Je m'attendais pas à ce que ce soit. Je m'attendais à ce que, à la limite, ils disent des blocages, il faut prier. Mais je m'attendais pas du tout à des histoires d'être lycéphétique, à la sexualité, aux envoûtements, aux alliances, ça pas du tout, pas du tout. Et du coup, je me suis dit, vu qu'il a vu, surtout qu'il le décrivait en plus, je fais ça y est, c'est foutu pour moi. Après ce scan, est-ce que ta vie a été impactée négativement par le fait qu'on te dise que tu avais des êtres lycéphétiques collés sur toi? Ah oui, mais après, pour moi, c'était d'autant plus compliqué parce que moi, j'en ai pas parlé. C'était vraiment une expérience personnelle. Est-ce que tu en as parlé à ton conjoint? Je pense qu'il avait vu que j'allais pas bien, mais il avait peut-être mis dans le travail, le fait que je travaillais énormément. Mais moi, c'était cette nouvelle-là, parce que comme je dis, moi, j'apprends quelque chose, je vis avec une personne, je me dis que mes mains, au fait, cette personne-là aussi, je la mets en danger, donc il faut que, entre guillemets, que je me purifie ou que je me protège, pour que le compagnon, la personne avec qui je vis aussi, le soit. Et il y avait une certaine peur, du coup, que je contenais, parce que je ne pouvais pas lui en parler. Je ne pouvais pas en parler à ma famille aussi. Je me disais, que je vive d'abord l'expérience et je verrai après.
Et donc oui, c'était de la peur, vraiment de l'inquiétude d'enfant qui tournait et la hâte vraiment de faire un soin. D'où le fait que je l'ai fait par la suite assez rapidement. Est-ce que tu peux justement décrire comment s'est passé ton premier soin? Alors le premier soin, assez étrange comme soin. Donc moi, le gars m'avait conseillé de faire un premier soin pour me purifier. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un premier rendez-vous. Et c'était assez frustrant comme premier soin et assez étrange parce que il était quasiment inexistant. Donc je sais pas comment l'expliquer. Donc il y a eu le rendez-vous, le gars met de la musique, me dit écoute, détends-toi, essaie vraiment de se mettre dans une posture de détente. Elle met de la musique et 40 minutes après, elle me dit écoutez, le soin est terminé. C'est même pas que le soin s'est bien passé ou quoi, non, c'est le soin est terminé. Je vais vous laisser vous remettre. Et fin de la conversation. C'est tout? C'est pour ça que je dis que c'était assez étrange et frustrant, surtout que moi avant, vu que j'avais ce bagage-là de ce qu'on avait diagnostiqué, j'avais envoyé un mail à l'Inga qui allait me faire le soin, juste pour qu'elle prenne connaissance du sujet et que peut-être qu'on puisse débriefer et qu'elle me donne des pistes de réflexion ou des choses à faire en fait. Donc voilà, ça s'arrête. Ah non, ce que j'ai oublié, pardon, c'est que quand elle me dit prenez le temps de vous remettre, elle dit et ensuite vous me ferez un kaboula. Et après elle raccroche. Donc moi j'ai entendu qu'il fallait que je fasse le kaboula, j'attends quelques jours. C'était assez étrange, donc je voulais aussi un peu me remettre de ce soin-là. Et donc je remercie quand même le gars pour le soin dans un mail où j'avais comme objet kaboula, donc je merci pour le soin. Et je remets quand même le fait que voilà, j'aimerais échanger avec vous sur tel sujet, est-ce que vous avez des pistes? Et pas de réponse. Pas de réponse, 1 semaine, 2 semaines, et vu l'image que moi j'avais de l'école, je me suis dit, écoute, vous êtes nombreux, donc elle a forcément beaucoup de personnes à gérer, un peu de patience. C'est pour ça que j'avais autant attendu avant de contacter le service d'administration. Enfin. Et qu'est-ce qu'on t'a répondu? Ça c'est pas trop, enfin le retour que j'ai eu de l'administration n'était pas trop... c'était pas ce à quoi je m'attendais en tout cas, surtout qu'après ils me renvoyaient sur un autre soin payant et j'ai abandonné tout simplement. Est-ce que cela a changé ce que tu pensais de l'école? Je pense que c'est cet événement qui m'a permis un peu de déconstruire l'imaginaire que moi je m'étais construit. Personne ne me l'a mis. C'est moi-même qui me suis construit cette image de l'école. Ça m'a permis de le déconstruire parce que déjà même le service, je m'attendais à ce que j'ai une sorte de prise en charge au fait. Mais même les personnes, les réponses que j'avais, j'avais l'impression qu'en face, ils savaient pas trop à part me revendre un autre soin. Et moi, dans mon esprit, au fait, j'avais l'impression que tout était structuré, que l'on pouvait enfin, j'avais une sorte d'impression, genre, il y avait une sorte d'organigramme avec, pour imager un peu, il y avait, alors, le fondateur, il y avait une sorte de bureau avec des membres qui travaillent, aller quasiment toutes les semaines avec tout moi. Et je voyais aussi une sorte de conseil d'administration. Bon, je l'imagine un peu comme ça. Je vois une sorte de conseil où là, il y a tous les gars qui voient aussi tout mois, quasiment tous les mois, sans compter les formations, les échanges. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Et un centre et un service d'administration où là, on prend en charge pas les élèves, mais des personnes qui adhèrent à l'école et qui essayent, comme ils peuvent, à régler les problématiques que ces personnes-là rencontrent. Donc, tu vois, moi, ça déjà, j'avais ça dans la tête et le soin, comment il s'est passé, je commençais déjà à me questionner. Et je me souviens, j'avais tellement de doutes
que je me suis dit, mais non, ça se trouve, j'ai cliqué sur un lien et que ça m'a emmené sur, sur, sur un site, au fait, d'une personne qui n'est pas formée par l'école, parce que j'avais vraiment du crédit pour l'école. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et je suis retournée sur le site. Bah, la personne y était bien, hein, dans la fédération. Donc, d'un côté, ça m'a rassurée, me disant, OK, j'ai pas fait n'importe quoi. Mais d'un autre, ça me questionnait un peu parce que je me disais, mais le protocole, il est un peu brouillon, tu vois. Je m'attendais à ce que ce soit, que j'ai un accompagnement. Donc là, ça commençait un peu à déconstruire ce que j'avais dans la tête. Sans le vouloir, ça commençait à le déconstruire, en fait. J'avais peut-être une trop haute estime de l'école et du coup, ça matchait plus avec ce que la réalité me présentait. Tu m'as dit que tu étais tombée sur ma chaîne par hasard. Est-ce que tu peux nous dire comment cela s'est passé? Ah oui, alors, donc du coup, moi, j'avais essayé de contacter le service admin, il me renvoie vers une autre formation, je lâche. Et un jour, comme ça, sur Internet, donc je vois ta page. Donc au début, mais c'est vraiment un coup de chance et je remercie la vie parce que au début, j'ai eu l'impression que c'était encore un nouveau concept de tout moi. Donc au début, je vois la page, je passe, je me dis bon, et là il a recréé un autre truc, ça va être peut-être entrepreneurial ou un élément comme ça. Et quelque chose m'a dit, mais il va quand même regarder par curiosité. Et je regarde la première vidéo. Et là, je me dis, non, c'est pas vrai. Et c'était un soulagement parce que, en fait, j'étais seule, en fait. J'étais seule dans mon esprit et remplie de questionnements. Me dire, mais là, quand même, ça va pas. Et il y a un autre truc, c'est que il y avait pas mal de choses que je trouvais incohérentes, mais que je pouvais pas dire. Peut-être parce que c'était un effet de groupe aussi, parce que moi j'ai fait un Kissombe et j'étais dans un groupe aussi. Il y avait le groupe où il y avait tout le monde, mais moi aussi j'étais dans un groupe en fonction du lieu où tu vivais. Il y avait aussi un groupe auquel tu pouvais accéder. Et pour moi, franchement, revenant sur ta page, c'était vraiment une libération parce que tu mettais en avant, tu mettais en lumière tous les dysfonctionnements, les discours contradictoires. J'ai noté aussi pour moi qui a été longtemps dans des églises de réveil, j'ai l'impression qu'il reprenait ces codes-là. Avec le recul, il reprend quasiment tous ces codes. Et pourtant, un coup, il critiquait le fait de non, nous ne sommes pas dans des églises de réveil, mais par ce qu'il disait, il le faisait. Mais peut-être que c'est voulu aussi parce que finalement ça nous mettait dans une sorte de flot, au fait. Un coup il dit ça, un coup il dit ça, un coup il dit ça, bah tu sais plus trop. Donc oui, moi ta page m'a permis vraiment déjà de souffler, de déculpabiliser et de me rendre compte que finalement je ne faisais pas de film, il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Et ce n'est pas quelque chose que tu voyais déjà de toi-même? Ben, bien sûr, au fait, s'il faut que je me base un peu comparé à les églises. Donc moi, pour la petite histoire, moi j'étais longtemps dans des églises de réveil et je côtoyais un peu le bureau des pasteurs et en même temps je faisais les cours, donc je côtoyais aussi le public en guillemets, si je peux le dire comme ça. Et donc je sais à peu près comment il fonctionne et en fait, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que je me retire, comme par exemple quand tout le monde ça a parlé le fait qu'il faut tu peux trouver un conjoint dans la communauté. Et ça, c'est ce qu'on me disait aussi dans l'église dans laquelle j'étais, qui aujourd'hui, en tout cas moi je le savais pas avant, mais qui est reconnue comme une secte. C'est une église, il y en a partout dans le monde, mais c'est ça que je dis qu'il reprend complètement les mêmes codes. Il faut que tu trouves quelqu'un, moi c'est ce qu'on me disait dans cette église, qu'il faut que tu trouves quelqu'un dans la communauté, les amis idem, ça serait pas mal que tu commences à côtoyer des gens qui sont comme toi, qui vivent la même expérience que toi dans l'église, et au final
ça t'éloigne, en fait, ça t'emprisonne dans une sorte de solitude. Et on était un peu tous dedans, en fait. On pouvait pas trop se prononcer. En fait, c'était un sentiment assez bizarre. C'était vraiment un sentiment. Il y avait une sorte de malaise aussi que moi j'ai retrouvé quand j'ai rejoint le groupe de Kisombe. Tu te sens bête. Tu sens que ça va pas. Tu poses une question. Moi, j'avais posé une question pour la takia. J'avais posé une question parce que je comprenais pas, au fait. Mais je voulais être sûre pour ne pas faire d'erreur. Donc, j'avais posé une question. Et il y a une dame qui s'est mise à rigoler. Elle a mis des émoticônes et tout. Et je me suis même excusée dans le groupe disant, ah, excusez-moi, c'est peut-être bête comme question. Enfin, il y avait pas mal de c'est un peu du passif-agressif, des micro-violences que je trouvais pas normales alors qu'on est dans une communauté. Donc, tu vois, je commençais un peu à faire des rapprochements. Et moi, dans ces églises-là aussi, c'était ça. Tu te sentais étouffé, très jugé. Il y avait des noms, quand ça faisait moins d'un an que tu étais là, on estimait que tu étais un bébé spirituel. Il y avait une sorte de contrôle. Le vendredi, il fallait que tu sois là. Si t'es pas là le vendredi, on te pose la question de pourquoi tu n'étais pas là. Si tu dis que tu n'avais pas suffisamment de temps, passivement, une sorte on va te dire, ah, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Donc, tu vois, c'était des violences comme ça. Ça a l'air de rien, mais c'était une succession. À chaque fois, c'était ça. Si tu sors avec des amis, ah, mais c'est quel ami? C'est pas des amis de l'église, ah, mais fais attention à toi, hein, le monde est violent à l'extérieur. Et c'était monde vs eux. Il y a le monde, les païens, et il y a eux. Et tout le monde aussi, souvent, il fait ça. Toutes ces choses-là, à un moment donné, ça m'a remis dans cette mauvaise expérience parce que déjà, pour quitter cette église-là, je m'étais vraiment, vraiment questionnée, je m'étais vraiment fait du mal mentalement parce que je me disais, mais j'ai de bonnes intentions, quoi, je viens juste ici pour prier. Je demande rien, j'ai juste envie d'avoir une spiritualité et je trouvais pas normal d'être aussi oppressée, aussi mal. Et j'étais partie du principe que si je suis pas bien, c'est que ça va pas. Parce que moi, je faisais énormément d'efforts, je m'étais fait baptiser, enfin, j'avais vraiment de la volonté, c'est pas de la volonté qui manquait. Et pourtant, à chaque fois, voilà, les personnes en face, c'était agressivité sur agressivité. Et là, je l'ai ressenti aussi, ce truc-là, et ça m'a glacé le sang. En plus, avec le soin, je me suis dit, ok, là, c'est un air de déjà vu, et c'est pour cela que j'ai pris mes distances. Est-ce que tu as reparlé de tout ça à ton conjoint depuis? Non, toujours pas. En plus, ce qui est spécial dedans, c'est que moi, quand je commence le Kisombe, je lui en parle quand même. Mais vraiment dans les grands détails. Je lui dis, mais vraiment, c'était presque un mensonge. Je lui dis, je vais faire une sorte de jeûne, parce que c'est bien dans ma spiritualité et tout. Et donc lui, parce qu'il y avait des lives avant le Kisombe. Et donc un jour il se penche sur le live et il me dit fais quand même attention hein, parce que franchement la personne comme moi elle parle et tout il me rassure pas, fais quand même attention. Je lui dis oui t'inquiète pas. Mais tu vois je sais pas pourquoi il avait déjà un peu senti sentait qu'il était un peu trop à l'aise le fondateur dans sa manière de parler. Et c'est la seule chose que je lui ai dit, je lui ai pas, donc tout le reste, je lui ai pas expliqué. Mais en tout cas, il m'avait dit, ça je me rappelle, il m'avait dit, non, franchement, moi, je sens pas trop le jeûne que tu fais, parce que ça s'était étalé sur la semaine, donc il me voyait faire. Et il me disait, franchement, moi, je le sens pas trop, hein, ton jeûne que tu fais, et puis c'est tout. Et j'en ai pas reparlé, les soins, le coup, non, j'ai jamais reparlé de ça. Pourquoi tu ne lui en parlais pas? Est-ce par peur d'être incomprise ou par peur d'être jugée? Moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a cette peur de... Tout d'abord, je pense ce qui dépasse, c'est la peur d'être jugée.
Après, même si celui à blâmer, c'est celui qui organise cela, un des sentiments qu'on ressent souvent en réalisant qu'on s'est fait avoir, c'est un peu de la honte. Ah oui, oui, c'est le mot, c'est même pas ça, c'est le, je te l'avais dit, je le sentais, et t'es tombé dedans, quoi, et en plus t'as payé. Et tout ça me fait rire, il va surtout me dire, en plus t'as payé pour ça, et plusieurs fois en plus, donc c'est un peu, c'est la honte de se dire, ouais, j'ai cru que, moi c'est plutôt ça, parce que là, je vais vraiment dire, ouais, j'étais vraiment sûre que c'était bon. Surtout qu'en plus, une fois, quand il me redit que, franchement, toi, tes vidéos, moi, je lui dis, pareil, hein, je le ressors l'histoire de, non, mais t'inquiète pas, c'est un prof à l'université. Dans le prof, il gère son sujet, c'est un prof, donc, naïvement, je le sors ça, en disant que, bon, voilà, là, on est dans le domaine, c'est cartésien, il n'y a pas de, voilà, on va pas, on se perd pas là, c'est surtout, c'est ce que je lui ai sorti comme. Oh mon Dieu, c'est ce que je lui ai sorti comme, bien évidemment, il m'a pas écouté parce qu'il s'est dit, ouais, ok, mais bon, voilà, je me suis fait avoir et finalement, il avait bien raison. C'est bien qu'il te respecte et qu'il t'ait laissé suivre ton chemin, car de toute façon, quand on s'engage dans un chemin, c'est son expérience et il faut la vivre et réaliser par soi-même. Il fallait que je commence à voir plus de dysfonctionnement, pouvoir, mais je m'en voyais déjà, c'est juste que parce que j'étais dans la peur. C'est ça aussi le souci, le piège, je crois. T'as tellement peur que t'as plus de recul. Je sais pas, mais je pense qu'il y a de ça aussi. Je te comprends. Tu as un gars qui te pose sans raison un diagnostic sorti de nulle part, très effrayant, et qui te laisse comme cela, dans la peur. Moi, franchement, je pense que c'est irresponsable. Et toi, qui le crois, à ce moment-là, tu cherches une solution. C'est normal. Tu ne penses pas à autre chose. Et cette expérience au sein de l'école initiatique Kimuntu, en plus de celle que tu as eue avant dans une église d'éveil, est-ce que cela a changé ta façon d'aborder les mouvements spirituels? Ah oui, carrément. Carrément. Je sais pas si c'est positif. Non, carrément, parce que là, je pense que seule, tranquillement, j'ai vraiment pris du recul sur le sujet. En plus, j'avais commencé à regarder les guides que tu nous avais recommandés de la page méta de Choc. Et donc, ça a encore enrichi ma vision sur le fait vraiment de faire attention des différentes approches que ces personnes ou que ces pseudo-écoles ont. Donc là, franchement, je pense que je vais vraiment me tenir loin et avoir plutôt une démarche personnelle. Et dernière question, maintenant que tu es sorti, que tu as pris tes distances vis-à-vis de cette école, est-ce que tu te sens bien? Franchement, oui. Franchement, à choisir, parce que j'ai eu une longue période, du coup, le qui sombait. Après, franchement, moins de stress. T'as pas l'impression d'être bête. T'as pas l'impression de ne pas comprendre. Et ça, c'est les sentiments que j'avais. Et le poids aussi de ne pas bien faire. Parce qu'il y a aussi énormément de choses à faire. On a notre vie, le travail, il faut réussir à faire toutes ces choses-là. Et indirectement, ça rajoute du stress, au fait, à notre quotidien. Donc, quand j'ai enlevé ça, je me suis dit, ok, moi, je me remets à ma main Ndombi maintenant. C'est la puissance suprême. Maintenant, voilà. Et c'est tout. Donc là, moi, je me sens plutôt bien et je pense que je vais plutôt faire confiance à mon intuition maintenant. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Je pars du principe que j'ai pas de mauvaises intentions. J'essaie d'être quelqu'un de juste et je pense que ça suffit. Sincèrement, c'est le cheminement que je me suis fait dans mon esprit. Je me suis dit, je pense que ça suffit. Je vais essayer de faire du bien tant que je peux et quand je vais pas bien, faire appel à maman Ndombi s'il le faut et puis je pense que c'est très bien comme ça. Donc aja asebalite Sira janya anabadondola
lilo ye ne masama lena sama londo beka yiri ni turubi londo yiri sumaba koloni sembiche donja mino venye konetara lo fegonye finini ninye neosa konetara damanala esanungule ninye neosa netara fana la me wari jeni nye neosa oye sirata ye oye ne kasirata ye oye sirani yoro ye